Tarantino, c'est un peu l'une des plus grandes figures du cinéma moderne. Tarantino, c'est un peu le Stephen King du cinéma d'aujourd'hui. Et donc un nouveau film de Tarantino, c'est un tout petit peu un événement dans une salle de cinéma. Et donc un film qu'on est un peu obligé de voir. Et de plus, Tarantino appartient à cette catégorie très fermée de réalisateurs avec lesquels on peut découvrir le cinéma, mais qui reste tout de même génial une fois qu'on les analyse avec un œil critique. Catégorie dans laquelle j'inclus également Robert Zemeckis, Christopher Nolan et d'une certaine manière James Cameron. Ah ouais, et pour ceux qui se demandent, ouais non, Spielberg est pas dedans. Non. Et donc, tout bon public de Tarantino que je suis donc allé voir Les 8 salopards de ce dernier. Et donc, enfin, pour commencer la critique, ce film est bien. Tout d'abord, le scénario est bien, il est assez bien ficelé, les personnages sont assez développés, l'histoire tient la route et elle est assez divertissante, donc le scénario est bien. Ensuite, les acteurs gèrent tous leur race, je crois pas que j'en ai vu un jouer mal, et ils sont tous bien et ils jouent même très bien pour la plupart. Notamment Samuel L. Jackson dont je soupçonne l'entretien d'embauche de s'être passé de cette façon. Alors Samuel, ça va? Ouais, super Quentin. Et toi, ça va aussi? Ouais, super. Hey, tu sais que je bosse sur un nouveau film? Génial, quand est-ce que je commence? Ensuite, niveau scène d'action, le film n'est pas en reste, c'est un Tarantino, faut pas déconner quand même, et elles ne sont pas là sans raison. Toutes les scènes d'action et de fusillade sont justifiées, et elles sont toutes cohérentes. En même temps, un Tarantino sans fusillade, ça ressemblerait pas à grand chose en fait. Ensuite, je dirais que le premier point négatif de ce film, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est la longueur du film. J'explique, il y a à peu près 1h30 de film qui part dans l'installation du décor, des personnages, des ambiances, et des relations. Et certes, c'est nécessaire pour pouvoir développer toute l'intrigue, mais à un moment, ça commence à faire long et on commence un tout petit peu à s'ennuyer. C'est vrai quoi, pendant ces 1h30, il n'y a pas une seule fusillade, c'est bizarre dans nos Tarantino. Franchement, je comprends pas comment il peut s'être assagi à ce point. Mais je soupçonne cette longueur d'être voulue parce qu'elle installe une espèce d'ambiance, justement, l'espèce d'ambiance qui s'installe dans le lieu du film, tendu un peu, où il se passe pas grand chose et où on sait que forcément ça va péter à un moment, et bien cette ambiance, elle est installée justement par cette longueur, ce qui fait que, en mon avis, c'est voulu, et donc que cette longueur est fait exprès. Alors certes, elle est un peu trop longue et elle peut ennuyer, mais ça reste quand même un point positif parce qu'au final, elle crée une ambiance qui permet un peu plus de s'immerger dans l'action. Et donc à mon avis, elle est pas mal et elle est bien foutue. J'ai pas trouvé vraiment un petit plus à ce film à ajouter dans cette catégorie. Si vraiment je devrais dire quelque chose, c'est la musique, parce qu'en fait, pour une fois, Tarantino a pas mis que des morceaux des types 70s, voilà. Enfin, je crois qu'il l'avait pas fait non plus avec Django, mais ouais, c'est assez bizarre quand même, parce que Tarantino adore mettre des chansons type 70s partout, parce qu'il adore ça. Et voilà, donc pour une première fois, ou deuxième, mais moi c'est la première fois que ça me choque en tout cas, ouais, c'est pas mal, même si franchement, je préférais les anciennes BO. Mais bon, c'est gentil d'avoir essayé. Et en point négatif, je dirais que c'est le narrateur qui arrive en plein milieu du film. Ouais, parce qu'à un moment, il y a un narrateur qui arrive dans le film, je vous dirai pas exactement quand, mais enfin, à un moment, il y a un narrateur qui arrive dans le film pour résumer un peu une situation qui était avant. Et le problème, c'est que ce narrateur arrive d'un seul coup, c'est-à-dire il est pas utilisé pendant tout le film, donc ça fait bizarre. Et c'est chiant en fait. Et comme il arrive comme ça, on dirait presque que ça a été fait exprès pour l'entracte, parce que moi où j'ai été, l'entracte se situait justement juste avant le narrateur. Et j'avais vraiment l'impression que c'était fait juste exprès, je me suis dit que ça avait rien à voir avec le reste du film, et que ça se voyait. Et donc pour moi, c'est un point négatif. Donc, pour résumer, Les 8 salopards est un film avec un bon scénario, de bons acteurs, de bonnes actions pas inutiles, mais avec quelques longueurs, mais qui sont quand même là pour installer une ambiance, et qui donc en font un film assez tendu, avec du suspense, et qui donc est assez sympathique, et à qui je donnerais la note de 14, et pour m'exprimer dans d'autres termes, la note de bien plus. Et donc cette critique est terminée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao!